Bonjour et bienvenue dans cette astuce numéro 9 dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir communiquer avec une API REST dans Unity. Donc une API, c'est un service en ligne qui va vous permettre de récupérer des données. On peut par exemple avoir une API météo qui va vous renvoyer des données météo sous forme de chaîne JSON par exemple. Donc on va rester sur la météo. Je suis sur le site OpenWeather qui est une API pour la météo et voilà, je suis dans la documentation, je vais juste cliquer sur un exemple au hasard et ici on a le résultat retourné par l'API. Donc comment ça marche? Une API c'est simple, on a une URL et dans cette URL on a des paramètres. Alors au niveau des paramètres on a une app key, un app ID, ça c'est votre ID après avoir créé un compte pour pouvoir accéder à l'API. Et ensuite, on a le paramètre ici, on a la ville de Londres, qui est donc notre paramètre. Et si on modifie par une autre ville, eh bien on aura les autres données pour la ville qui aura été spécifiée. Donc voilà à quoi ressemble une API. Ça nous renvoie juste du JSON avec des informations. Et là, en lisant l'API, on sait que la météo n'est pas très bonne, qu'il y a quelques gouttes de pluie. Donc l'idée, ça serait d'arriver à lire ça dans Unity de façon à pouvoir faire quelque chose dans notre jeu. Alors là, ça peut être un truc tout bête. Vous pouvez par exemple demander au joueur dans quelle ville il habite, de façon à afficher dans le jeu la météo correspondant à sa météo actuelle. S'il fait soleil, vous créez un jeu avec du soleil. S'il pleut, vous activez la pluie, etc. etc. Pour lire une API dans Unity, il y a plein de façons de procéder. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser SimpleJSON, qui est un script que j'aime bien, qui est très facile à utiliser. Voilà, ça fait le travail. Vous tapez Simple JSON Unity, vous cliquez sur le premier lien. Ici, vous tombez donc sur la documentation. Vous avez simpleJSON.cs. Vous copiez l'ensemble du script, donc ça descend jusque là. Voilà. Vous copiez l'ensemble du script. Vous allez dans Unity, vous créez un script SimpleJSON ici. Et dans ce script SimpleJSON, vous collez le script. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, le plugin est dans Unity et vous allez pouvoir commencer à travailler avec du JSON. Donc pour cet exemple, je vais juste me contenter de télécharger les données. Je vais créer un nouveau script, getJSON par exemple. Et dans ce script, nous allons faire un certain nombre de choses. Donc la première chose à faire, c'est ajouter networking de façon à pouvoir faire des appels réseau, donc utiliser du get pour récupérer des données via une URL. Ensuite, on va créer une coroutine getRequest qui prendra en paramètre une URL. Donc, encore une fois, c'est une coroutine. Si vous avez regardé l'astuce précédente, l'astuce numéro 8, on avait également fait une coroutine pour télécharger une image en ligne. C'est le même principe avec une URL. Même pour télécharger du texte, il faut passer par une coroutine. Parce que même si c'est quasiment instantané, le téléchargement du texte demande quand même une fraction de seconde. Et on va avoir besoin de mettre en pause notre programme une fraction de seconde le temps que le téléchargement se fasse. On utilise alors Unity Web Request qui va nous permettre de faire une requête web et on va utiliser la fonction get qui permet d'appeler une URL. Ici, dans la fonction start, je vais faire un start coroutine pour appeler notre coroutine getRequest et entre parenthèses, je passe mon URL. Alors là, l'URL que j'ai passé, c'est l'URL que je vous ai présenté tout à l'heure avec la météo de Londres. Donc ici, vous passez en paramètres ce que vous voulez. Moi, je vais passer donc la météo de Londres. Une fois qu'on appelle la coroutine, il faut faire quelque chose dans cette coroutine. Je vais faire un yield pour patienter quelques secondes, le temps que le téléchargement se fasse. Une fois que le téléchargement du JSON est fait, je peux par exemple l'afficher, tout simplement. Donc je fais un print de webRequest.downloadHandler.text. Et ça va m'afficher le texte. On peut tester, je vais dans Unity, je clique sur par exemple la main camera, mais peu importe l'objet, hein. Je prends le script getJSON que nous venons de créer, je le mets, je lance le projet. Donc là, c'est juste ça compile. J'ai lancé, je quitte. Alors là, vous avez l'impression que c'est rien passé, mais en fait, il s'est passé plein de choses. Si je clique sur ma console, je vais essayer de l'agrandir, on peut voir que eh bien, j'ai bien récupéré les données de l'API.
on a bien les données renvoyées par l'API à propos de la météo de Londres. Et on retrouve bien notre temps, un peu grisâtre. Vous savez maintenant comment télécharger un texte JSON depuis une URL. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on a installé SimpleJSON alors que on peut déjà récupérer le texte. Tout simplement parce que SimpleJSON va vous permettre de parser le texte. Parser le texte, ça veut dire découper le texte pour lire qu'une partie du texte. Par exemple, moi, pour mettre en place la météo dans mon jeu, je n'ai besoin de connaître que la météo principale, le mot qui va décrire la météo. J'ai pas besoin d'avoir tous les détails avec la quantité de vent, la quantité d'humidité, etc. J'ai juste besoin de savoir quel est le temps. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est accéder au main. Donc le main se trouve dans Weather, dans un tableau, à l'index 0 du tableau, et dans la section main. Donc avec SimpleJSON, je vais pouvoir vraiment cibler les éléments que je veux récupérer. Alors comment faire? Première chose à faire, c'est parser le JSON. Donc pour parser le JSON, je crée une variable qui va récupérer donc le résultat. Je fais json.parse et qu'est-ce que je parse? Eh bien je vais parser le texte que l'on a récupéré. Donc ici j'ai une erreur, tout simplement parce que Unity n'est pas capable de parser le JSON. Je dois donc inclure SimpleJSON afin de pouvoir le parser. Et là l'erreur a disparu. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je cible ce que je souhaite afficher. Donc dans une variable, je vais stocker le résultat. Et qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher la météo à l'index 0 et récupérer ce qu'il y a dans main. Je suis bien dans météo, index 0, et qu'est-ce qu'il y a dans main? Ceci. Et donc là, c'est bien ce que j'ai décrit ici. Ensuite, je fais juste un print de weather pour afficher ce que j'ai demandé. Je retourne dans Unity, j'attends que ça compile. Je lance le projet. Et cette fois-ci, vous allez voir que, bon, non seulement j'ai récupéré le JSON tel que on l'avait tout à l'heure, sauf que maintenant, j'ai bien le mot qui décrit la météo. Uniquement le mot que j'ai demandé. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Comme par exemple faire un switch de façon à tester la météo et pour chaque cas possible, vous effectuerez une action. S'il pleut, vous activez de la pluie, s'il neige, vous activez la neige, s'il y a beaucoup de vent, vous pouvez créer une tornade et vous pouvez aussi prévoir un cas par défaut au cas où c'est une météo que vous n'auriez pas prévue. Vous pouvez par exemple afficher un soleil. Voilà donc comment récupérer du JSON donc depuis une API et comment parser le JSON pour récupérer uniquement les informations qui vous intéressent.